Tu as sans doute déjà connu ce moment. Tu fais tout pour plaire, tu écris, tu proposes, tu complimentes, tu te plies en quatre pour lui montrer à quel point elle compte. Et pourtant, elle s'éloigne, lentement, comme si ton implication devenait un poison invisible. Et là, tu vois un autre homme. Il n'insiste pas, il ne court pas, il n'écrit rien de spécial. Il n'essaie même pas. Et pourtant, c'est lui qu'elle choisit, lui qu'elle regarde, lui qu'elle suit. Ce n'est ni une question de beauté, ni de chance. Ce n'est pas parce qu'il est de mieux que toi. C'est parce qu'il respecte une loi invisible que l'on ne t'a jamais apprise. Une loi silencieuse que Machiavel, il y a 5 siècles, avait déjà pressenti sans parler une seule fois d'amour. Car ce que peu d'hommes comprennent, c'est que le désir humain, qu'il soit amoureux, politique ou social, obéit aux mêmes lois fondamentales. Le respect précède l'attirance. Le mystère précède l'émotion. Et la rareté précède la valeur. Ce que tu as appris à faire, donner, séduire, rassurer, n'est pas faux, mais incomplet. On t'a dit de tout offrir pour être aimé, mais jamais de te contenir pour être respecté. On t'a appris à parler, mais pas à imposer le silence. On t'a conditionné à prouver ta valeur, mais jamais à l'incarner. Et dans ce déséquilibre, tu es devenu l'ombre de toi-même. Un homme aimable, peut-être, mais invisible, prévisible, remplaçable. Ce que Machiavel a laissé derrière lui n'est pas un manuel de manipulation. C'est un miroir brutal tendu à ceux qui veulent comprendre. Comprendre pourquoi certains hommes n'ont jamais besoin de courir. Parce qu'ils sont poursuivis. Parce qu'ils incarnent quelque chose que les autres cherchent, sans toujours savoir quoi. Le pouvoir d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il donne, mais à ce qu'il sait retenir. Et cette retenue-là, ce contrôle, cette maîtrise, c'est ce qui fait toute la différence. Un homme qui se donne entièrement devient transparent. Il ne crée plus de contraste, il ne génère plus de tension. Il est là, totalement là, trop vite, trop tôt. Et ce qui est acquis trop vite est effacé par le cerveau. L'esprit humain ignore ce qui ne crée pas de vibration, pas de manque, pas d'espace. Voilà pourquoi celui qui s'efface pour plaire finit par se faire oublier. Pas par méchanceté, mais parce qu'il n'offre plus de résistance émotionnelle. Il n'est plus un mystère, mais une certitude. Et les certitudes n'éveillent rien. Elles rassurent. Elles n'attirent pas. Le pouvoir commence donc ailleurs. Avant de chercher à plaire, construis ton propre axe. C'est là que se joue la vraie séduction. Non pas dans ce que tu offres, mais dans ce que tu incarnes. Tu crois devoir l'impressionner. Tu dois t'élever. Tu crois devoir remplir les silences. Mais c'est le silence qui remplit la pièce, quand tu es bien ancré. Ne parle plus pour combler. Laisse le silence révéler ta présence. Un silence posé, maîtrisé, choisi. Chez Machiavel, le silence n'est jamais vide. Il est stratégique. Il est ce miroir où l'autre se projette, imagine, suppose, espère. Protège ton mystère comme une forteresse. Dans un monde qui t'encourage à tout montrer, à tout dire, à tout partager, résiste. L'attirance naît dans les ombres, dans ce que l'on ne comprend pas tout à fait, dans ce qui échappe encore. L'homme qui s'expose trop vite tue la curiosité. Il ne reste plus rien à découvrir. Et sans découverte, il n'y a pas d'émotion. C'est ce que Machiavel savait. Trop de lumière brûle la vérité. L'homme rare n'est pas celui qui se cache. C'est celui qui se laisse découvrir par couches. Celui qui ouvre une porte, pas toute. Celui qui suscite, mais ne livre pas. Souviens-toi de cette personne qui t'a un jour fasciné. Ce n'était pas parce qu'elle t'a tout raconté, c'était parce que tu sentais qu'il y avait encore un monde à explorer. Tu voulais mériter la suite. Tu voulais gagner l'accès. Et c'est précisément ça que tu dois incarner. Pas une carte, une énigme. Un homme fragmenté mais cohérent. Complexe mais lisible. Un homme dont chaque mot, chaque silence,
Chaque regard crée un impact, non pas parce qu'il est calculé, mais parce qu'il est habité. Retiens ceci. Tout ce qui est rare devient précieux, et tout ce qui est évident perd de sa valeur. Ce n'est pas du cynisme, c'est une loi psychologique. La perception humaine est calibrée ainsi. Ce qui demande un effort, ce qui se mérite, ce qui résiste, voilà ce qui attire. Un homme qui ne se donne pas tout de suite mais laisse deviner devient un défi, et ce que l'on doit conquérir devient plus désirable. Mais tout cela ne tient pas si tu perds le contrôle de ton émotion. Rien ne détruit plus vite l'attraction qu'un homme qui panique. Tu envoies un message, pas de réponse. Tu insistes, tu expliques, tu doutes, tu t'excuses. Et là, tu vides ton pouvoir, parce que tu trahis ta dépendance, parce que tu passes du roi au mendiant. Machiavel disait que celui qui ne sait pas attendre a déjà perdu. Et ce qu'il disait de la politique s'applique au désir. Celui qui réagit trop vite devient prévisible, et celui qui est prévisible devient faible. Apprends à ne pas réagir, à ne pas te justifier, à laisser les silences faire leur œuvre. Si elle te teste, si elle t'ignore, si elle provoque, observe. Ne panique pas, ne cours pas pour corriger son opinion. Ton calme est ton armure. C'est lui qui crée le contraste. Un homme qui garde son calme, même quand l'ego est piqué, devient fascinant. Parce qu'il n'a rien à prouver, parce qu'il sait déjà qui il est. Et cette stabilité, dans un monde instable, est magnétique. Tu peux séduire avec une belle phrase, mais tu marques les esprits avec une constance émotionnelle. C'est ce calme que l'on cherche, ce centre que l'on veut approcher, car dans un monde où tout bouge, celui qui reste droit devient repère. Et c'est en cela que ton pouvoir se bâtit, non dans la réaction, mais dans la présence. Un homme sans colonne vertébrale émotionnelle devient un paillasson affectif, pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il est flou, parce qu'il n'a pas appris à dire non, parce qu'il pense qu'en acceptant tout, il gagnera l'amour. Mais ce qu'il obtient, c'est l'oubli, car ce qui est toujours accessible devient invisible. Tu veux être respecté, tu dois d'abord te respecter toi-même. Cela commence par des limites claires. Non pas crier, non pas hurler, mais incarner. Elle te parle mal, elle annule sans prévenir, elle flirte devant toi, et tu restes là, à sourire, à espérer. Tu crois être fort, tu crois être patient, mais tu montres que ta valeur est négociable. Et ce qui peut se négocier perd immédiatement son autorité. Machiavel écrivait que le prince qui veut être aimé plus que respecté ne sera ni aimé ni respecté. Appliqué à la séduction, cela signifie que tu peux être doux, généreux, attentif. Mais si tu n'as pas de cadre, tu n'as pas d'existence réelle. Tu n'es pas une force, tu es un effet. Tu t'adaptes à tout, tu acceptes tout, et peu à peu, tu t'effaces. Ce n'est pas de la brutalité qu'il faut, c'est de la clarté. Un homme debout n'a pas besoin de convaincre. Il affirme. Il ne négocie pas son axe pour garder quelqu'un. Il le tient, même au risque de la perdre, car il sait que s'il se perd lui-même, il perd tout. Pose tes limites comme des bornes sacrées, pas dans la colère, dans la certitude. Non, je ne tolère pas ça. Non, je ne change pas mes plans pour une dernière minute. Non, je ne vais pas mendier une réponse. Chaque non posé avec calme est une déclaration silencieuse de puissance. Et plus tu affirmes tes limites, plus tu imposes ta présence. Non pas par domination, mais par cohérence. Tu deviens un homme entier, et non un homme modulable. Et cette intégrité-là, elle se sent. Elle ne se discute pas. Elle rayonne. Mais la règle la plus puissante, la plus subtile, celle qui transforme tout, c'est celle-ci. Rester souverain, être le centre de ta propre orbite, ne jamais tourner autour d'elle comme si elle était le soleil. Car plus tu la mets au centre, plus tu t'écartes de toi. Et un homme qui se déracine pour une femme finit par perdre les deux. Tu crois qu'aimer, c'est oublier.
Mais aimer sans te perdre, c'est la plus haute forme de présence. Ta mission, ton projet, ton ascension ne s'arrêtent pas quand elle arrive. Au contraire, tu continues, tu bâtis, tu grandis, parce qu'un homme enraciné ne dépend pas de l'extérieur pour exister. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'alignement. Et dans un monde où les hommes quémandent l'attention, où ils se liquéfinent pour une validation, celui qui n'attend rien devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Elle sentira que tu ne veux pas combler un vide avec elle, que tu n'as pas besoin d'elle pour donner un sens à ta vie, que ta présence ne mendie pas, qu'elle offre. Et cette différence-là, ce contraste-là, c'est ça qui attire. Non pas le besoin, mais l'abondance. Non pas la dépendance, mais la plénitude. Tu n'es pas en chasse, tu n'as rien à prouver, et c'est pour ça qu'on te remarque. Regarde autour de toi. Observe les hommes qui suscitent l'attention sans rien faire. Ils ne sont pas forcément beaux, riches, brillants. Mais il y a quelque chose dans leur silence, leur posture, leur rythme. Une impression qu'ils pourraient disparaître à tout moment, qu'ils sont présents, mais jamais tout à fait là. Et cette absence partielle crée un magnétisme que l'on ne peut pas simuler. Parce qu'ils ne couronnent pas, ils sont déjà arrivés. Ils ne supplinent pas, ils incarnent. Et plus ils habitent leur vie avec souveraineté, plus les autres gravitent autour d'eux. Pas par manipulation, par structure, par nature. Ce magnétisme n'est pas dans les mots, il est dans les silences, les refus, les absences assumées. Tu ne réponds pas immédiatement, non pas pour jouer, mais parce que tu vis. Tu es occupé, à construire, à t'entraîner, à réfléchir. Tu n'annules pas tes plans à la dernière minute pour une attention. Tu respectes ton temps. Et ce respect-là devient une norme. Tu changes la dynamique. Ce n'est plus toi qui adaptes ton emploi du temps à l'autre. C'est l'autre qui se demande comment entrer dans ton monde. Machiavel rejoint ici les traditions les plus anciennes. Le stoïcisme, par exemple, enseigne ce détachement stratégique, ce recentrage, cette posture calme face au vent du monde, ce refus de courir après ce qui échappe, la paix intérieure, le contrôle de soi, l'élévation par la discipline. Et lorsque tu incarnes cela, tu n'es plus en train de séduire, tu es en train d'inspirer. Tu ne fais plus des efforts pour te faire aimer, tu vibres quelque chose que l'autre veut comprendre, approcher, explorer, pas parce que tu offres tout, mais parce que tu tiens quelque chose que les autres ont perdu. Le besoin est un poison. Il se sent, même quand il est bien caché. Il altère ta posture. Il te rend impatient. Il te pousse à vouloir accélérer ce qui doit être lent, à forcer ce qui doit mûrir. Et chaque fois que tu cèdes à ce besoin, tu te trahis. Inconsciemment, elle le sent. Tu n'es plus dans ton axe. Tu es en train de chercher une validation. Et ce parfum-là, celui du manque, fait fuir. L'inverse, c'est l'énigme. Tu es là, présent, stable, ouvert. Mais tu ne te livres pas trop vite. Tu n'essaies pas d'être parfait. Tu n'en fais pas trop. Tu n'essaies pas de combler. Tu es juste là, pleinement. Et cette simple présence, sans agitation, sans stratégie, devient magnétique. Tu n'es pas un homme qui rassure en permanence. Tu es un homme qui inspire la confiance, par sa constance, par son ancrage. La vraie question n'est donc plus comment lui plaire, mais comment devenir la version la plus élevée de toi-même, non pas pour l'impressionner, mais pour ne plus jamais avoir besoin de courir. Car un homme aligné attire, même en silence. Un homme enraciné inspire, même sans discours. Et c'est cette incarnation-là. Pas un masque, pas un rôle, pas une technique, qui fait de toi un homme rare. Un homme qui ne mendie pas. Un homme que l'on suit, que l'on cherche à comprendre, que l'on redoute un peu, que l'on désire beaucoup. Et lorsque tu incarnes enfin cet homme, celui qui ne s'efface plus, celui qui marche droit même face au regard d'une femme, tu n'as plus besoin de stratégie. Tu n'as plus besoin de camoufler ton manque ou de surjouer ta confiance, car cette confiance
est devenue ta nature. Tu l'as bâtie dans la solitude, dans le silence, dans l'effort. Et c'est ce silence, justement, que le monde entend. C'est ce calme que l'on perçoit à travers toi. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu ne demandes plus à être choisi. Tu rayonnes. Mais attention, ce chemin n'est pas une performance. Il ne s'agit pas de jouer un rôle froid et distant pour créer un effet. Il s'agit de retrouver ton centre, de te recentrer sur ton essence, pas pour manipuler, pour exister. Tu n'es pas là pour plaire au plus grand nombre. Tu es là pour te respecter au plus haut niveau. Car tant que tu vis dans la peur de déplaire, tu es esclave. Tant que tu fais des compromis avec ton axe pour qu'elle reste, tu vis à genoux. Et une vie à genoux n'a jamais nourri un cœur digne. Tu n'as pas à renoncer à l'amour. Tu dois renoncer à l'imploration. Tu n'as pas à abandonner l'attachement. Tu dois refuser l'obsession. Tu n'as pas à devenir froid. Tu dois devenir solide. C'est cette solidité émotionnelle qui rend un homme inoubliable. Pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il est inaltérable. Même dans l'amour, même dans le désir, même dans la passion. Il reste là, entier, non pas fermé, mais enraciné. Alors tu n'écris plus dans la peur qu'elle ne réponde pas. Tu écris si tu en as envie. Tu n'attends plus qu'elle t'accorde une heure de son temps. Tu investis ton temps dans ta croissance. Et si elle revient, elle découvre un homme qui ne la poursuivait pas. Elle découvre un homme qui l'invite dans un monde déjà riche. Un monde qu'il ne sacrifie pas pour un regard. Un monde qu'il protège avec calme, avec honneur, avec clarté. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu es doit partir de ce centre. Ce n'est pas une attitude que tu adoptes, c'est une vérité que tu incarnes. Tu n'as plus besoin d'expliquer, tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de faire le show. Car ton simple silence, ton simple regard, ta simple présence suffisent. Et c'est là que tu cesses d'être un prétendant. Tu deviens une référence. Mais attention, cela ne signifie pas que tu ne tomberas jamais. Tu vas douter. Tu vas parfois réagir trop vite. Tu vas vouloir plaire. Tu vas envoyer ce message que tu regrettes. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas la chute qui te définit. C'est ta capacité à te relever, à revenir dans ton axe, à ne pas abandonner ton processus, à te reconstruire plus ancré, plus lucide, plus libre. C'est un chemin, pas une posture. Ce que tu bâtis, ce n'est pas un masque d'homme froid, c'est une structure intérieure. Et cette structure repose sur 5 piliers. Le premier, c'est le pouvoir personnel avant la validation extérieure. Tu ne cherches plus à combler un vide avec une approbation. Tu crées une abondance intérieure. Le deuxième, c'est le mystère. Pas pour séduire, pour exister. Tu ne t'exposes plus comme une vitrine. Tu laisses deviner, découvrir, mériter. Le troisième, c'est le contrôle émotionnel. Tu ne fuis plus l'inconfort. Tu l'observes, tu le traverses. Le quatrième, ce sont les limites. Non pas pour punir, mais pour affirmer ta dignité. Le cinquième, enfin, c'est la souveraineté. Tu n'attends plus, tu avances. Ces piliers ne sont pas des techniques, ce sont des transformations. Ce ne sont pas des outils de séduction, ce sont des lois d'élévation. Et plus tu les incarnes, plus tu deviens rare. Et dans un monde saturé de besoins, de réactivité, de compromis, l'homme rare est une révolution silencieuse. Tu vois, on t'a menti. On t'a fait croire que donner toujours plus, c'était aimer. Que te taire, c'était trahir. Que te contenir, c'était manipuler. Mais ce n'est pas vrai. Te contenir, c'est te maîtriser. Te taire, c'est laisser parler ta présence. Ne pas tout donner, c'est respecter ce que tu vaux. Ce que Machiavel a compris, ce n'est pas l'art de séduire, c'est l'art de régner sur soi. Et c'est cette maîtrise-là, cette stature intérieure, qui renverse toute la dynamique. Un jour,
Ce n'est plus toi qui attends qu'elle revienne. C'est elle qui sent ton absence. Ce n'est plus toi qui veux te faire remarquer. C'est elle qui scrute ton silence. Ce n'est plus toi qui demande à être vu. C'est elle qui cherche ton regard. Parce que tu as cessé d'être un homme en quête, tu es devenu un homme en présence. Et cette présence, stable, calme, enracinée, devient une force d'attraction naturelle. Alors pose-toi maintenant la seule vraie question. Es-tu prêt à arrêter de courir? Es-tu prêt à ne plus sacrifier ton axe pour une main tendue? Es-tu prêt à imposer ton rythme, ta densité, ton mystère? Es-tu prêt à redevenir cet homme debout que tu as toujours été, avant qu'on te dise de plaire à tout prix? Si oui, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de prouver. Tu as juste à incarner. Et dans ce simple acte, incarné, tu redeviens visible à tes propres yeux. Et dans ce regard-là, les autres te reconnaîtront, non pas comme un prétendant, mais comme une figure, une référence, un homme que l'on désire, que l'on respecte, que l'on ne comprend pas tout à fait, mais que l'on n'oublie jamais.